Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le live avec Mélanie que je vais inviter à me rejoindre directement à ce live. Et donc Mélanie, elle a un parcours hyper intéressant, elle va raconter tout ça. Et là, aujourd'hui, elle est freelance, elle s'est lancée il n'y a pas très longtemps, mais elle a déjà plusieurs clients et une activité vraiment cool. Donc Mélanie, je te vois, je t'invite. Et puis dès que c'est bon, je lance aussi sur Facebook. Hop, c'est Ok, parti. salut, c'est bon. Salut, ok. Alors je lance Facebook et puis on est parti. Comment tu vas Mélanie aujourd'hui? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal, hein. En ce moment, c'est pas mal. Tou- Toujours le beau setup de la piscine en C'est ça. arrière-plan. Ah bah il faut, hein. Sinon ça sert à rien. Bah voilà. Bon, dommage qu'on fasse pas ça la semaine prochaine. J'aurais été à Bordeaux, ça aurait été un petit peu plus sympa. Là, mon décor est pas aussi chouette. Ouais bah écoute, c'est les bonus après, une fois que tu peux bouger. Et toi, t'es dans quel coin là Voilà. aujourd'hui? Rappelle-moi. Là, je suis en région parisienne, donc Ok, en banlieue sud. Et je commence ma vie de nomade la semaine prochaine avec quelques jours à Bordeaux, quelques jours à Saint-Malo. Et ok. après, ça continue au mois de février, Amsterdam. Et puis après, bah, moi, j'aimerais bien aller au UK. Donc voilà, ça se met en place tranquillement. Ok, bon ça va, t'es pas à plaindre quoi, c'est parti, c'est lancé. Ça va, ça va. Ok, bah dites-nous ceux qui nous regardent en live là sur Insta ou Facebook si au niveau du son tout est ok. Juste valider qu'il n'y a pas d'écho avant qu'on commence parce qu'on a pas mal de choses à voir parce qu'elle a un parcours assez intéressant, Mélanie, on va pouvoir en partager les leçons pour vous tous. Donc dites-nous en commentaire sur Instagram, Facebook si tout est ok niveau son. Comme ça après on peut commencer tranquillement, sans se préoccuper de ça. Hop. Vous battez pas hein, surtout. Ok. Bon, bah, si personne dit rien, c'est que ça doit être bon. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, en général quand ça va pas on le sait assez vite. Ouais, voilà, c'est ça. Alright, bah écoute Mélanie, si tu veux bien commencer peut-être par te présenter un petit peu, nous dire un petit peu ton parcours, quelles études tu as fait, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as fait aussi, ton grand voyage, et puis aujourd'hui où est-ce que tu en es au niveau freelance. Puis on va commencer par là. Ouais, ok. Moi, j'ai fait une école de commerce pour travailler dans le marketing à la base. Et j'avais trouvé une école qui me permettait de faire beaucoup de voyages. J'ai pu partir au Canada, je suis partie au Pérou parce qu'il y avait des stages, des échanges. Moi, c'était vraiment ça que je cherchais dans ma formation. Donc, Ok, école de commerce à 3 qui était hyper cool. Et à la fin de mes études, en fait, j'avais fait une année d'échange au Pérou. Donc, je suis restée quelques années au Pérou. J'ai travaillé dans un cabinet d'architecte en tant que voilà, marketing et admin ok, à Lima pendant bien un an et demi. Et après, je suis revenue à Paris en ok, fin 2015 et j'ai intégré des agences digitales et donc j'étais chef de projet marketing digital pendant à peu près 4 ans à Paris jusqu'à ne plus en pouvoir. Et donc, c'est fin 2019. J'ai réussi à prendre un mois de congé pour partir en Nouvelle-Zélande avec ma sœur. C'était un rêve qu'on mhm, avait. Et en fait, au bout de 2 semaines de voyage, j'ai un peu craqué. Du coup, je suis revenue et en fait, j'ai posé ma démission tout de suite. Euh, ok, genre, c'était le gros craquage. Donc, je suis revenue de voyage, j'ai posé ma démission à mon premier jour de retour. J'aurais dit, c'est pas possible, en fait, je peux pas continuer. Et donc, j'ai tout refait pour partir en PVT en Nouvelle-Zélande. Et je suis partie 2 semaines avant que les frontières ne ferment et qu'on se retrouve tous confinés respectivement dans nos pays. ouais, Donc, euh, donc top, alors, j'étais pas freelance quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un peu tous les jobs qu'on fait en PVT. Et j'ai notamment travaillé beaucoup avec les chevaux, donc c'était top. Et quand je suis ouais, revenue, il y a 2 mois et demi, en fait, j'ai passé plein d'entretiens pour des CDI. Et malgré que les postes étaient hyper intéressants, avec un package salarial hyper bien, enfin vraiment tout était hyper attractif, bah, finalement je disais non à tout. Et là je me suis dit, en fait si je dis non à tout alors que c'est des trucs hyper cool, c'est peut-être simplement que le modèle me convient pas et qu'il faut que j'aborde en les choses général, ouais. autrement.
général, il y a quelque Voilà. chose, il y a anguille sous roche, quoi. Bah, c'est ça. Où je me suis dit, en fait, est-ce que tu te vois vraiment dans un job à bosser 5 jours sur 7, les horaires 9h, 18h, tout calé, machin, alors que c'est ce que tu as quitté il y a 2 ans? Bah, la réponse était clairement non. Donc, Hmm. je me suis dit, bah, ok, faut que je me mette en freelance. Donc, j'ai Ok. commencé à parler de mon projet à mon réseau, à peu près. Et là, j'ai vu que bah, finalement, mon ancienne boîte me disait, ah bah, écoute, si tu veux bosser avec nous, nous, on serait ravis de te prendre. Donc, l'idée, c'est un peu officialisé dans ma tête. Et là, je me suis dit, OK, très bien, j'ai le concept, mais en vrai, je ne sais pas du tout quoi faire de ce concept. Aucune notion de comment m'organiser, de comment me lancer et de comment après, bah, faire en sorte que mon activité puisse durer et que ce soit pas juste une lubie de quelques mois. Ouais. Et d'où toi, Ambroise, parce que je te suivais depuis un bon moment sur Insta. Ouais. Et donc là, je me suis dit, bah en fait, ouais, il me faut de l'aide. Donc voilà. Et là, Ok. aujourd'hui, j'ai 2 clients officiels, long terme, et un qui est en cours de signature. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, je me suis un peu avancé dans la promo du live. Moi, pour moi, t'en avais trois, tu vois. Moi, je sais que tu vas l'avoir, donc j'ai déjà mis directement. Bah voilà, c'est ça. On sait qu'on va le décrocher. C'est pas encore tout à fait officiel, mais j'y crois, je le veux. Donc ouais, comme tu dis, ça a marché. Il n'y a pas de raison. C'est top. Et bah écoute, je savais pas du tout pour le Pérou, donc tu vois, c'est bien qu'on se fasse ce live et qu'on puisse parler un petit peu plus. C'est vrai que dans les coachings et tout, on parle de OK, Mélanie, niveau client, t'en es où, qu'est-ce qui se passe, etc. On parle pas de Bah toute ça, c'est l'histoire les derrière. avancées et tout, mais C'est ça. pas le. Alors moi, je suis un peu nomade aussi. Pas encore freelance et nomade, mais un peu nomade, Bah c'est sûr. ouais, c'est vrai que ça commence par là pour beaucoup de personnes. Tu vois, t'aimes voyager, tu te dis vivre à l'étranger, c'est quand même pas mal. Comment est-ce que je peux arriver à le faire? Ça prend son temps, chacun son chemin, mais finalement, on arrive par les moyens qui fonctionnent pour nous. Et, Bah euh, voilà, et ça. donc, ouais. Et donc, peut-être pour les gens qui sont joués en live directement, redis-nous un petit peu aujourd'hui. Donc, tu as plusieurs clients long terme, mais c'est quoi ton domaine d'activité et comment tu vois ton activité évoluer maintenant que tu viens de te lancer? Ok, alors moi je suis experte search et social ads. Donc je fais tout ce qui est publicité, Google, Bing, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok et aussi du display programmatique principalement, même si Mhm. j'aime moins. Donc voilà, clairement, développement d'activité, si je peux virer le display au fur et à mesure, ça m'arrange. Aujourd'hui, j'ai quand même des clients, enfin c'est une expertise qui est pas mal demandée et qui se fait Mhm. beaucoup. Donc, c'est encore quelque chose sur lequel je me positionne, mais clairement, j'ai pas volonté à rester dessus. Ok. Euh, Moi, je préférais idéalement me concentrer à l'avenir sur le search. Parce que j'aime pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux, donc c'est un levier qui marche très bien et ça, en fait ça dépend des marques Ouais, avec puis qui le faire c'est aussi. ouais, puis c'est pour faire un peu de pub aussi, c'est plus stable. Il y a moins de changements que sur d'autres plateformes où ça change tous les 3 jours et au moins tu mets quelque chose en place, c'est là, t'optimises, mais ouais. Bah, c'est ça. Mais du coup, depuis que j'ai commencé, donc j'ai rejoint la formation début décembre. Et donc moi, j'avais donc mon premier client qui est mon ancienne agence. Mhm. Aujourd'hui, je travaille bon, avec 2 agences, peut-être plus parce que finalement les agences recherchent pas mal. Mais c'est pas souvent des contrats long terme, hein. Ils ont plus besoin d'une aide ponctuelle. Donc je trouve que c'est hyper bien pour se lancer. On touche à plein de trucs. Mhm. Mais en fonction de la relation qu'on a, c'est peut-être pas forcément trop long terme. Mais tout dépend des agences. Moi, j'aimerais bien travailler plus avec des annonceurs à l'avenir. Donc, c'est un Mhm. peu ce vers quoi je vais me tourner. Donc, mon troisième client sera bientôt signé est un annonceur, D'accord. une start-up voilà, qui va faire sa levée de fonds là, en février. Euh, c'est une entreprise que j'appelle verte, donc qui a des valeurs, voilà, qui bosse pour réduire son empreinte carbone sur Mhm. l'environnement, a un modèle économique qui est engagé, local, et c'est un peu voilà, enfin, les marques, les entreprises vers lesquelles j'ai envie de me tourner aujourd'hui.
Ouais, bah c'est Donc, hyper intéressant aussi par rapport à ton projet de lancement en freelance, parce que c'est un projet, c'est que toi, t'es arrivé quand on s'est contacté justement au début décembre, t'es arrivé, ok, je veux bien être freelance dans le même domaine que je faisais avant, par contre, je veux que mon activité, elle ait ce côté vert, faire des actions justement, enfin utiliser mes compétences qui me plaisent, par exemple, bah, le display programmatique de moins en moins, plutôt le search. Et c'est important parce que ouais, justement en freelance, on peut tout faire ce qu'on veut. Donc si on sait à la base clairement vers quoi on veut aller, etc., peut-être qu'on commence pas forcément par ça tout de suite parce qu'il faut le temps de se mettre dedans, mais au moins on sait vers quoi on va et petit à petit, on peut ajuster notre activité pour que ça marche par rapport à nos envies, quoi. Et c'est ça aussi ouais, c'est l'idée. ça. Mm. Ça, c'est vraiment la liberté de pouvoir choisir un peu son métier. Bon, finalement, quand on est en agence comme j'étais avant, en fait, on n'a pas la possibilité, quoi. Notre boss nous dit, bah, en fait, là, tu vas bosser sur ce client Ouais, qui fait tel levier, tel levier, tel levier. Et si t'aimes pas, eh ben, c'est pas grave. En fait, tu n'as pas le t'as pas le choix. choix. Ouais. Alors que là, bah, clairement, et j'ai dit non à pas mal de choses pour lesquelles on m'a contacté via LinkedIn. Mhm. Parce qu'à chaque fois, c'est des projets euh, bah, qui en soi sont intéressants, mais pour des énormes groupes qui sont pleins de process et qui ont bah, des valeurs qui ne correspondent pas du Mm. tout aux miennes. Et en fait, je me suis un peu sacrifiée à ça pendant 4 ans quand j'étais à Paris en agence. Et là, j'ai Ouais. plus envie de me sacrifier, quoi. C'est donc la liberté du freelance, voilà, pouvoir s'adapter, faire évoluer son activité et se concentrer sur des choses bah, pour lesquelles on a envie de se lever le matin et que ce soit pas un Carrément. truc qu'on fait à reculons, quoi. Carrément, moi c'est une de mes définitions du bonheur, c'est justement être content de te lever le matin pour ce que tu vas faire, quoi. Donc une fois que tu as ça, après, enfin puis une fois que tu es passionné par ce que tu fais, je veux dire, tout le reste devient moins important. Je veux dire, tu traînes plus les pieds pour y aller, de t'y mettre le matin, tu peux gérer tes conditions C'est à côté, ça. mais au moins ça, c'est bon, quoi. Et ta dimension enfin, ta conception du boulot, elle change un peu aussi, où finalement, même si tu aimais bien ce que tu faisais, mais que tu le faisais pour des gens qui te passionnaient pas du tout, Ouais. bah, c'est pareil, c'était un peu à contre-courant. Alors que là, enfin, et moi, j'en suis à la partie vraiment définir sa cible dans Freevote et tout, donc Hmm. même si j'ai déjà une idée, donc ça rejoint pas mal de choses, où je me dis, bah, en fait, voilà, là, je sélectionne un axe et une typologie de clients et je me dis bah en fait ces gens-là j'ai envie de les aider quoi, j'ai envie de faire grandir C'est leur ça. business pour que bah après leur business il soit plus grand que l'ancien modèle qui est pas du tout écolo, qui est pas du tout qui Hmm. prend pas soin de ses employés etc quoi. Et puis en tant que freelance, tu as aussi un impact majeur pour tes clients parce que ils investissent dans tes services pour eux s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Et donc toi, tu as un impact Mm -hmm. directement par rapport à ça. Ça, c'est assez cool. Et donc, tu as démarré donc Freemote début décembre. Et donc, moi, j'avais mis dans la promotion du live, j'avais mis 3 clients en terme en 2 mois, mais en fait, c'est un peu moins que ça. J'en ai deux. Tu en as deux Donc et deux si c'est signés et un qui va être signé c'est bientôt. ça, c'est ça. Voilà. Mais donc là, ça fait même Ouais, pas, je ça veux dire, fait... ça fait un mois et demi qu'il est en Freemote, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai eu, enfin, et grâce à voilà, tes méthodes, tes recommandations, genre, bah, typiquement, ce qui a très bien marché pour ceux qui ont fait le challenge avec les messages LinkedIn, Mhm. moi, en décembre, quand j'ai rejoint la formation, j'avais encore le LinkedIn Premium test que j'avais activé avant de rentrer. Et en fait, pendant un mois, j'étais à fond sur LinkedIn, à Ouais. poster tous les jours. J'ai mis mon petit mail, je commentais tout, je likais tout plein de trucs. Et en fait, j'ai ajouté bah, des personnes enfin, qui correspondaient à ce que je cherchais. Mais du coup, dès que je voyais quelqu'un sur LinkedIn avec un poste, un secteur d'activité qui m'intéressait, bim, je l'ajoutais. Ah Et en bah fait, ouais, ouais. là, je suis presque. Bon, j'avais déjà des relations sur LinkedIn, mais là, je suis presque à 900. Donc j'ai une énorme base de données et j'ai plein de gens qui m'ont contacté en mode ah bah, je viens de voir votre poste, moi j'ai besoin de ça. Et en fait, j'ai eu Bah plein ouais. d'appels. Et après, moi j'avais juste à dire bon bah ok, ouais, je suis partante, ça m'intéresse. Ou alors bah non, ça m'intéresse pas. Ou des fois même des gens me contactaient pour des trucs qui n'étaient pas du tout de mes compétences. Mhm. Euh, et même si c'est quelque chose, bon bah après on peut se dire vas-y, je prends le challenge, j'apprends. Moi aujourd'hui, comme j'essaie de me lancer, que je fais un peu tout en même temps, je me suis dit bon, je vais pas trop
me tirer dans les pattes à me lancer sur une mission qui me prendrait 3 jours par semaine pour un truc que je connais pas du tout. Faut que Ouais, j'apprenne. Je sais que ça peut être un très bon moyen de fonctionner. J'ai écouté plein de podcasts de tes recommandations où il y a plein de gens qui se lancent comme ça. ouais. Moi, je suis encore un peu en mode, enfin, peur de, pas de l'échec, mais enfin, après que ça se passe mal parce que t'es pas au top et que ça te prend trop de temps et tout, Ouais, je comprends. d'apprendre. Et Mais non, mais justement, tu ça m'a parlais fait de... décoller. Ouais. Mais justement, si on revient à la Mélanie, tu vois, de fin novembre, début décembre, tu sais que tu veux devenir freelance, tu vois. Tu sais comment ça pourrait être, etc. Mais c'était quoi à ce moment-là un petit peu tes peurs, les éléments sur lesquels fallait que tu sentais qu'il fallait que tu travailles ou que tu n'avais pas tous les éléments pour réussir? Comment tu te sentais en fait par rapport à ton projet avant de rejoindre Remote? Flou, euh, très flou. Ouais, comme je disais, en fait, j'avais le concept et après, en fait, j'avais aucune base pour en mettre, enfin, pour faire vivre ce concept, en fait. Mhm, Euh, Parce qu'en agence, bon, bah, la prospection, elle est faite pour toi. Voilà, c'est l'agence qui chope des clients et puis après, elle te les donne. En fait, là, bah, comment trouver tes clients, comment s'organiser en termes de méthodo, de process, de faire sa communication. mhm, Euh, Moi, je suis hyper à l'aise pour communiquer voilà, avec mes clients. Je parle de chiffres, il n'y a aucun problème. La relation client, j'étais top. Par contre, parler de moi, me mettre en avant, c'est ça. vendre mon expertise, etc., bah, quand je suis nulle pour ça, clairement. J'ai horreur de ça en plus. C'est pas du tout moi. Donc, enfin, vraiment, tous les aspects, en fait, que là, j'ai pu découvrir, même décrire son activité, tu vois, trouver sa cible, faire ses tarifs, peut-être retravailler son offre aussi, sa façon de vendre. Euh, Bah, est-ce que tu vends un package ou est-ce que tu es juste sur un jour? Enfin, il y Mhm, avait tout à faire. Et là, vraiment, enfin, je me suis dit, OK, j'ai l'idée, je veux être freelance. Et la question, c'était juste comment je fais. Parce que je ne sais pas où aller, comment y aller, mhm. quoi faire. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut que voilà, que je trouve la bonne personne pour m'aider, me donner la boîte à outils qui va bien, parce que clairement, sinon, je serais partie en freestyle comme je fais toujours. Et je pense que ça n'aurait pas forcément fonctionné. Voire même, je suis quasiment sûre que ça n'aurait pas fonctionné. Ouais, après c'est toujours dur de dire ce qui aurait pu être, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, tu vois, ce que je vois, c'est que ça permet d'accélérer le chemin, de le rendre aussi beaucoup moins stressant, beaucoup moins chiant, on va le dire. Mm, mm. Parce que bah, tu sais, moi aussi, je me suis lancé un peu à ma sauce au début, puis dans plein de projets. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis fait accompagner, que j'ai eu une ligne directrice, que je savais quelqu'un qui l'avait fait, ça marchait, etc. En fait, tu doutes plus de ce que tu vas faire. Alors que tout seul, tu te dis, bah, Ouais, c'est je vais ça. faire ça, c'est censé marcher. Et puis voilà, mais peut-être que tu as juste la façon de le faire est différente. Et ça, je l'ai vu justement dans le challenge là, que j'ai organisé. Il y a, euh, il y a Cathy. Cathy, justement, il y avait un exercice, c'était d'envoyer des messages à 10 personnes de son réseau pour reprendre contact. Tu vois, j'en parle dans Freemote aussi. Donc quelque chose Ouais. d'hyper naturel et tout. Sa première action, ça a été de dire: ah non, j'ai déjà essayé une fois, on m'a dit du mal, on m'a dit des mauvaises choses, etc. Et puis en fait, quand elle a vu le message que je proposais, le template qui était hyper soft, c'est salut Michel, on a bossé ensemble dans cette boîte il y a 3 ans, comment tu vas depuis? Et bah c'était hyper soft, elle a eu des bons retours, tu vois. Donc même si tu sais quoi faire, la façon de le faire qui est plus C'est naturelle, qui la est plus façon de soft, faire, ouais. c'est ça. C'est Parce que ça, ouais. justement, Rien que ces outils, c'est top. Moi, je l'ai fait aussi. hmm, Et les quelques personnes que j'ai contactées, sur le coup, elles m'ont dit, ah bah, non, là, je peux pas t'aider. Et en fait, la semaine d'après, c'est, ah bah, tiens, en c'est fait, ça. j'ai une opportunité. Est-ce que je peux donner ton contact, machin? Et j'ai dit, bah oui, carrément. C'est ça, puis après, tu sais, Donc genre même non, tout si, ça marche. ouais, si un ami à eux leur demande, tu sais, tu connais pas qu'un freelance en pub, j'ai une mission, là, j'ai pas assez de monde pour m'occuper, bah tiens, si, Mélanie, j'ai parlé avec elle la semaine dernière, et c'est aussi, personne, enfin tout le monde sous-estime le pouvoir du réseau, justement, à la fois que notre réseau à nous, qui nous connaît déjà, sache ce qu'on fait, qu'on est de bon dans ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est bah, l'annoncer, reprendre contact, faire des petits messages en continu pour rester top of mind, et puis aussi savoir que bah, ça va travailler plus loin que ça. Par exemple, dans le challenge, il y a Stéphanie, elle a fait un post Facebook pour dire qu'elle était freelance, ça y est. Il y a 30 personnes qui l'ont partagé son post. Donc t'imagines l'impact dans son réseau, le réseau de son réseau.
C'est assez fou. Bah ouais, c'est énorme. Et moi, c'est ça, quand j'ai posté mon post, il a été repartagé, commenté, j'ai eu des C'est ça. messages. Et en fait, c'est à partir du moment où voilà, tu l'as un peu mis sur la table et tout le monde est au courant que tu es freelance. Ouais. Après, les gens de ton réseau, ils pensent à toi. Moi, j'ai un pote qui m'a écrit il y a 2 jours, pareil, tiens, je connais cette personne, elle a une boîte qui correspond à tes valeurs. Ils cherchent un traffic manager, est-ce que ça t'intéresse? Mais Je peux te voilà. mettre en contact. Bah, carrément, vas-y. Ah, et puis ton réseau, au final, il travaille pour toi après. Parce que moi, je suis persuadé que, enfin, tu vois, il y a différentes écoles, mais que moi, l'être humain est profondément bon. Sans être hippie ou quoi que ce soit, mais tu vois, les gens ont envie d'aider et ça les fait plaisir d'aider. Donc donnons-leur l'opportunité de nous aider, tu vois. En bah, Ouais, déjà disant, carrément. en partageant ce qu'on fait, que ce soit bien clair, et ensuite, voilà, puis c'est aussi, tu sais, c'est un peu le système, enfin la méthode de pensée pay it forward américaine, californienne, tu vois. Tu fais quelque chose de bien pour des gens, bah, ça va te revenir au final à un moment. Et c'est un petit peu ça aussi que bah, les gens du réseau qui font ça font et que nous aussi on devrait faire, tu vois. Comme aller, toi Ouais, par c'est exemple, ça. tu disais que tu allais commenter plein de posts de personnes, bah, à chaque fois tu cherches pas forcément un client dans ce post-là, mais tu es là, bah, je commande, je sais que ça va l'aider, je vais sortir du lot, si on a 2 mois, et puis après ça paye quoi. Ouais, et puis ça peut donner aussi d'autres idées. Peut-être, voilà, cette personne-là n'aura pas besoin de toi aujourd'hui, mais par contre, voilà, elle connaîtra quelqu'un demain qui aura besoin. Enfin, Ouais, c'est top. Et puis qui. même en dehors de ça, enfin moi ce que j'apprécie dans Freemode, c'est la communauté. Et je sais qu'on s'entraide aussi entre nous. Et là, j'ai reçu un Hmm. mail pour une mission SEO. Tu vois, je me dis, bah, en fait, si je connais quelqu'un dans la communauté qui fait du SEO, bah, direct, je vais lui transmettre C'est ça, la mission parce que je sais que voilà, on est plusieurs à faire ces thématiques-là et enfin, l'échange, l'entraide, le partage, exact. c'est ce qui est Exact, top. puis Et c'est vrai qu'on. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais on a peut-être souvent tendance à, quand on est freelance ou entrepreneur, de se retrouver peut-être un peu seul. Et du coup, de se décourager et d'être démotivé. Alors qu'en fait, quand on sait qu'on a une communauté, un réseau, des gens qu'on peut contacter pour enfin, de l'aide ou même se soutenir, un peu avoir voilà, le petit coup de boost et puis peut-être un partage de mission le jour où ça arrive. Enfin, franchement, c'est le top. C'est clair. Et toi d'ailleurs, ta deuxième mission, donc ta première mission, c'était ton ancien emploi que tu as transformé en mission freelance. La deuxième, c'est celle que tu me disais que tu as trouvée en fait via le réseau Freemote. Ouais, c'est ça. Le job board Freemode, donc, est une source au top pour voilà, trouver des missions qui nous correspondent à nous, freelance nomades. Donc c'est trop bien. J'ai démarré là en janvier et c'est top. Franchement, top. Yes, bah ouais, c'est cool. Puis c'est vrai que c'est un bon coup de pouce aussi pour ceux qui se lancent et même après, tu vois, pour se référer des contrats facilement. C'est vrai que moi j'ai toujours les gens qui me contactent, qui me disent tu connais pas un freelance dans tel domaine, bah je leur envoie le lien, ils postent la mission et puis maintenant les gens le savent, tu vois, ils le font Bah, c'est directement ça. et c'est ça qui est cool. Et donc tu disais qu'avant Freemote, tu savais que tu voulais te lancer, mais c'était un peu flou, tu ne savais pas quoi faire dans quel ordre. Et justement, donc tu as dit que dans Freemote, tu avais trouvé une méthode à faire, etc. Tu as déjà parlé de différents éléments, mais c'est quoi les principaux points de Freemote, tu vois, qui aujourd'hui t'ont aidé vraiment à clarifier tout ça, à te lancer, passer à l'action, peu importe, tu vois, mais tous les parties qui pour l'instant t'ont le plus plu et aidé. Ouais. Alors, je pense, enfin, clairement, la communauté, ce que tu as pu construire, enfin, moi, je trouve ça fabuleux. C'est un truc qui me booste de ouf. Là, enfin, j'ai des gens avec qui j'échange, que je vais bientôt voir pour coworker. On échange, on se motive. Enfin, ce petit réseau que tu as créé, c'est absolument fabuleux. Mhm. Euh, Après, toute ta méthode d'organisation, et je crois qu'on en a parlé c'était un peu mon gros point dans le dernier coaching où je disais, bah, moi j'essaie de suivre cette méthode où tu nous expliques comment nous organiser, notre agenda, ce qui est dans l'agenda, c'est important, etc. Moi, c'est un peu Mhm. mon gros souci, mais avec tes conseils, voilà, tu me dis comment fonctionner, plutôt to-do, calendrier.
Donc moi, j'arrive à bien m'organiser comme ça et ça me rassure un peu parce que j'ai un peu tendance à flipper tout le temps surtout. Donc en fait, ça me cadre et ça me rassure vraiment. Et enfin, tout ce qui fait partie de la formation et notamment le passage à l'action. Je vais pas dire que j'ai tendance à procrastiner souvent, mais Bah, tout le peut-être monde, enfin, le moi doute le premier, hein. prend le dessus. Voilà, c'est plutôt le doute qui prend le dessus et qui, du coup, me freine un peu dans le passage à l'action. Et en fait, dès que je regarde un module, et ben, en fait, je suis boostée et je suis là, je suis à fond et je me mets à le faire et je me dis, ah, trop bien. Et tu vois, hier, j'étais là, j'ai fini un module et en fait, j'ai fait tous les exercices et j'ai calé tous mes appels de tests avec voilà, enfin, d'autres freelances pour travailler mon Mhm. package, enfin, toutes les idées comme ça. Moi, j'aurais jamais eu idée de faire ça en fait. Donc, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, enfin, ça m'a tout apporté. Vraiment, j'avais aucune notion. Enfin, même, ça me serait pas forcément venu à l'esprit, voilà, de contacter d'autres personnes pour leur demander bah, comment ils sont lancés, comment ils font leur pricing, comment ils Mhm. sont positionnés, etc. Franchement, je ne l'aurais pas fait. Euh, Ouais, bah, J'aurais pas souvent en eu fait, l'idée. ouais, souvent en fait, les réponses aux questions qu'on se pose, on est un peu, comment dire, tu sais, ça paraît insurmontable, on est un peu paniqué, etc. Mais il y a d'autres gens qui l'ont fait et les réponses sont pas si compliquées à chercher si on sait où aller chercher, tu vois. Et, et ça, c'est vraiment cool. Et puis il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. Et ça, c'est aussi un des trucs des indépendants, c'est qu'on sait tous comment c'est, de se lancer et tout ça. Donc dès que quelqu'un te demande, bah, tu expliques et avec plaisir, tu vois. Donc ça, c'est Ouais. ouais. Mais, du coup, je pense que vraiment les trois points, c'est enfin, ta communauté Mhm. que tu as construite enfin, qui est géniale. C'est vraiment c'est un truc incroyable. Euh, tous tes conseils enfin, chaque fois que je les écoute, et ça me booste à 3000%, je suis là, ok, c'est bon, je le fais et ça marche. Donc, t'es C'est encore plus mieux. motivé après. Oui, bah, non, mais vraiment, du coup, c'est top, quoi. Ouais. Et ça nous aide à passer à l'action, ce qui était quelque chose que moi, je n'étais pas forcément dans la dynamique au départ. J'étais là, bon, bah Mhm. voilà, j'ai déjà une personne qui veut travailler avec moi, c'est cool. Bah, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Ouais, bah c'est vraiment comme ça que je l'ai construit et même reconstruit Frivolo parce que je l'ai refait à zéro là l'automne dernier. Moi, le but c'était vraiment le passage à l'action parce que moi j'ai suivi, acheté plein de formations, plein de programmes. Je sais très bien qu'on n'arrive pas forcément au bout de tout, que des fois on se démotive, qu'on oublie et que voilà, on a des concepts, mais si tu appliques pas, c'est voilà. Donc moi, l'idée c'est vraiment qu'à chaque étape, passage à l'action et si t'as pas fait l'exercice, t'as pas fini le module en fait. Et donc, c'est Ouais, pas genre, je regarde tout et après, dans un mois, je passe à l'action. Non, c'est je regarde, je passe à l'action et tu avances quand même, tu vois, tu pas besoin d'avoir tout fait pour avancer. Et au moins, bah, c'est ça aussi, c'est le côté gamification, c'est que tu passes à l'action, tu as un résultat, donc tu te dis, ok, je suis sur la bonne voie, je continue, next step. Et c'est puis au ça. fur et à mesure, en fait, tu accumules des réflexes, des routines, aussi bien mindset, organisation, etc., qui font que bah, au fur et à mesure, bah, tu as des petites choses à faire toutes les semaines, tous les mois, prospection, suivi client, compta, etc. Au final, bah, tu regardes ton calendrier au bout de quelques modules, ça commence à être rempli de vrais trucs, tu as une vraie activité, c'est pas un truc freestyle où tu te dis attends, qu'est-ce que je fais enfin, tu vois, ça devient beaucoup plus clair. Quoi. C'est ça, ouais, parce que c'est pareil, on peut être abonné à plein de gens. D'ailleurs, je crois que dans les partages d'agenda, Mhm. euh, moi, c'est l'agenda de Vincent. Il m'a complètement fait flipper parce qu'il est rempli du matin jusqu'au soir. Il s'est tout mis dans son agenda. Ouais. Et du coup, bon, voilà, c'est humain, on a tendance à se comparer, à se dire est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Et Mhm. moi, bon, je peux pas fonctionner comme ça, clairement, mais voilà, Ouais, mais par rapport à ce que tu nous expliques, ce que tu nous conseilles, en fait, semaine par semaine, mon agenda commence à se structurer un peu avec voilà mes blocs, plutôt que des micro-points, mais des blocs mhm. qui deviennent, enfin, qui se répètent d'une semaine sur l'autre. Et en fait, ça se construit petit à petit comme ça. Et voilà, ça devient une routine. J'ai mes blocs clients, mes blocs prospection, mes blocs formation.
perso, etc. Et ouais, petit à petit, mon agenda prend forme Ouais, et puis du coup, ça c'est. se structure dans mon esprit. Je prends, Ouais. voilà, comme tu le dis, des réflexes. Je trouve que c'est vachement rassurant aussi de se dire qu'en fait, que tout ce que tu dois faire, ça a été réfléchi, c'est pensé, c'est là. Et voilà, tu as juste à le faire en fait. Et si C'est jamais tu as un ça. imprévu, bah, tu peux le déplacer, mais au moins tu sais les trucs. Alors que souvent, en fait, puis ça c'est un truc que je fais depuis longtemps, mais tout est dans ta tête, aussi bien calendrier que to-do list, etc., ça devient une espèce de monstre. Oui, tu as des trucs en tête. Tu te dis, ok, oui, à 14h, je dois aller chez le coiffeur, ensuite machin, mais en fait, juste de tout Non, sortir de mais ton tu peux cerveau pas ailleurs, tu gérer. le visualises, tu peux gérer tout ça, tu peux le partager, comme tu disais, demander du feedback ou autre, et là, tout devient clair, quoi. Puis en plus, avec la Ouais, c'est ça. technologie, genre, tout peut être relié, tu vois. Genre, tu as ton rendez-vous de coiffeur, je disais, bah, tu mets l'adresse, tu mets le temps de transport. Pareil, tu as un appel client, tu as le lien Zoom directement dans l'événement, tu as un Calendly, tout est relié. Et j'aime bien aussi C'est écrire pour ça. différents Puis trucs, tu vois. Mais t'as les rappels qui te disent dans un quart d'heure, t'as ça, et tu dis, ah ouais, tiens, j'avais oublié. En fait, tu te libères de cette charge mentale enfin, que t'as quand tu dois penser à tout le temps parce que c'est tu ça. mets rien sur écrit. Mais moi aussi, j'ai mon petit bloc-notes à côté, je me fais mes petites notes et tout, mais ouais, Ouais. là, tout se commence à se centraliser dans mon agenda et enfin, ça aide vachement quand même. Ouais. Ça, C'est vrai qu'au final, enfin, pour pouvoir vous aider vraiment de A à Z, j'ai dû ajouter plein de petits blocs de choses que j'avais pas forcément prévues à la base, tu vois, tout ce qui est organisation, matériel, etc. Tu te dirais, bah, pour 500 freelance, moi je veux juste des clients, c'est tout. Mais en fait, après que tu as des prospects clients, il faut pouvoir gérer tout ça et profiter et avoir un équilibre. Donc, au final, c'est bien plus loin que ça. Puis en plus, moi, c'est vrai que Freemote, il y a ce côté aussi à distance qui est là. Donc de Mhm. base, bah, pour ceux qui veulent devenir Freemote, pardon, nomade ou pas, mais au moins tu es à distance et donc tu peux tout gérer comme ça. Ouais. Bah, c'est Et, ça. ouais. Et aujourd'hui, donc tu nous as parlé un petit peu de tes plans de voyage et de plus en plus. En termes d'activité, la suite pour toi, tu vois, où est-ce qu'elle est la Mélanie dans 6 mois, dans un an? Comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as une vision encore pour l'instant ou est-ce que c'est trop tôt? Non, non, j'ai une vision. J'ai mis mes petits objectifs sur papier. Ouais. Euh, donc, moi, enfin, où je me vois, c'est qu'il faut que j'arrive à déjà continuer d'apprendre un peu plus pour être encore plus experte sur mon domaine. Donc, je continue de me former sur certains sujets et apprendre pour pouvoir augmenter mes tarifs. Et l'idéal, moi, je me vois voilà, avec une mission, des missions clients qui m'occupent 4 jours par semaine. Mhm. Pour que après, dans l'endroit où je suis, bah, je puisse avoir du temps pour faire de la rando. Mhm. Voilà, vous faites du kitesurf, c'est génial. Voilà, j'ai envie de me dire que en fait, je peux partir aussi 2, 3 jours en rando, Ouais. voilà, sur un week-end pour me déconnecter et puis revenir et puis faire mon boulot. Et tout ça, bah, sans doute depuis le Canada. Euh, Oui, c'est vrai. voilà, Bah, donc j'attends pour le Canada. Donc, non, mais je me vois, voilà, avec à la fin de l'année, moi j'aimerais bien avoir mon activité avec un tarif et un package qui d'ici là aura augmenté pour que je puisse travailler un peu moins et pouvoir bah, profiter à côté de mes activités un peu perso, voilà, et Ouais, bah ouais, c'est un pouvoir, bel équilibre à trouver. Et puis bah, je pense que tu n'en es pas loin du tout. Tu vois, oui, c'est le début, tu veux stabiliser un petit peu, mais je veux dire, ne serait-ce que tes 3 clients que tu as maintenant, si tu arrives à bah, bien cadrer tout ça et les rendre long terme, vraiment, enfin long terme, c'est déjà long terme, mais je veux dire, à continuer ça, il n'y a aucune raison, ouais. enfin tout est OK, tu vois. Y a pas, enfin, en tout cas, ça dépend de tes ambitions, etc. Mais pour être nomade, via l'étranger, etc., pas besoin non plus de gagner 5000 euros par mois, tu vois. Tu peux petit à petit augmenter et puis voilà. Moi, C'est je dis ça. que L'idée, en- c'est d'augmenter progressivement et puis on verra. c'est ça. C'est ça. Bah écoute, en tout cas pour le Canada, n'hésite pas si tu as des questions pour moi, je connais plutôt, plutôt bien. Et, Ouais, et puis bah écoutez, s'il y en a qui nous regardent, qui ont des questions pour Mélanie, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Et puis ouais, bah, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, un conseil pour, je sais pas, quelque chose que tu dirais à la Mélanie d'il y a 2 mois, tu vois, qui veut se lancer, qui a ce projet-là, mais qui n'a pas encore concrétisé. Maintenant que tu as avancé un peu plus,
Tu vois, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un à ta place il y a 2 mois. Qu'il faut pas se poser de questions, enfin du moins pas trop. Faut se lancer. Franchement, enfin je pense que c'est un des meilleurs trucs qui me soit arrivé là dans 2 mois, de rejoindre la team et de me lancer et de me dire oui, ça va marcher. En fait, je veux le faire et Mhm. ça me fait rêver. Rien que, voilà, quand je me dis en fait, j'ai mes objectifs et tout ce que je fais là, bah, ça va me permettre de vivre la vie que je veux. Mhm. En fait, ça me fait juste des étoiles dans les yeux et je me dis non, mais il faut que ça marche. Donc, franchement, foncez. Ouais, se lancer et pour ne pas le regretter. La vie C'est est trop clair. courte pour qu'on se pose trop de questions et qu'on se lance pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, un truc que j'adore faire, etc., c'est juste, tu sais, de noter aussi au fur et à mesure les trucs que tu fais, ou même si vous voulez vous remotiver, notez vous tous simplement tout ce que vous avez fait depuis le début dans votre vie, etc. Ça peut être pro, perso, etc. Mais juste de se dire, ok, j'ai avancé, j'en suis là, je peux tout faire en fait, tu vois. Ce côté-là, Bah, et c'est aussi se clair. dire, bah en fait, voilà, comme tu disais juste avant, dès que tu te lèves le matin et que tu es heureux de ce que tu vas faire de ta journée, des clients que tu vas aider, de l'activité que tu fais, c'est bon. Et tu travailles sur ton projet, c'est bon, tu vois. Plutôt qu'aller travailler dans un job un peu boring où, oui, tu es payé, tu as ta vie confortable, mais concrètement, est-ce que c'est vraiment ta vie que tu es en train de vivre ou celle qu'on a choisie pour toi, quoi. Et C'est ça. Moi, je dis souvent un truc, vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. c'est clair. Remords dans le sens où tu aurais fait un truc, peut-être qui s'est mal passé, mais au moins tu l'as fait, plutôt que de pas l'avoir fait et te demander toute ta vie comment ça aurait été si je l'avais fait. Exactement. Il n'y a rien de Exactement. pire. C'est un peu comme le truc qu'il vaut mieux demander la pardon que la permission, tu vois. Et ça, c'est C'est clair. Et ça. moi, j'ai regardé pas mal de trucs là-dessus quand je me questionnais sur ce que j'allais faire de ma vie, etc. C'est de regarder les personnes âgées, tu vois, sur leur lit de mort ou très vieilles. Qu'est-ce qu'elles disent, tu vois, qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire différemment. Et c'est ça le truc numéro un, c'est de faire les trucs pour pas regretter, quoi. Et yes. Et alors, il y a des petites questions qui sont Exactement. arrivées par Facebook pour toi, Mélanie. Bon, il y a Émilie Alors, qui dit vas-y. elle est de Québec et elle est là pour tes questions de n'importe quelle nature sur le Québec et le Canada. Ah bah top, trop bien. Et puis il y a aussi Roselyne qui demandait si tu avais le syndrome de l'imposteur. Si oui, comment tu l'as désatomisé? Tout le temps. La réponse est Ouais. tout le temps. Puis à tout niveau, hein, Euh, ça, c'est. ah bah tout niveau. Franchement, alors moi j'ai rejoint une autre communauté qui s'appelle les Meufs du Growth. Et c'est que des femmes Ah oui. entrepreneurs qui font tout. Et en fait, c'est un énorme groupe et voilà, enfin, on s'écrit, on a un WhatsApp, un Slack, et en fait, on peut poser tous nos doutes sur papier et on se rassure. Euh, Après, donc ça, c'est plutôt moi, personne en tant que voilà, freelance, auto-entrepreneur, Il il y a y a ce Romy dans côté-là. ce groupe-là, non, c'est ça? C'est le même groupe? Ah oui, 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 oui. Ok. Ouais. Ouais. Et du côté pro, alors il y a deux aspects. Soit je me sens imposteur, mais c'est pas grave, je le tente quand même. Je balance un truc et ça passe ou ça casse. Et puis sinon, si j'ai vraiment un doute ou que je flippe sur un sujet, bah, je vais lire un article de blog, je fais une formation, je regarde une vidéo. Même des trucs tout bêtes. Il y a, la semaine dernière, j'ai regardé une masterclass sur Facebook, sur les publicités Facebook. Je sais Mhm. en faire. J'en ai fait pendant très longtemps. Et en fait, là, je reprends. Et du coup, je me suis dit, non, en fait, je vais pas y arriver. J'ai plus les connaissances, blablabla. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je reprends tout de A à Z. Et en fait, bah, il y a plein de trucs où je me suis dit, ah, mais si, c'est bon. Ça, je le sais. Ah, mais si. Ah, Ouais. bah, ça, je le savais pas. Donc, c'est top. Mais Donc, si je résume, c'est dans l'action, quoi. c'est ça, action, l'entraide, enfin la communauté Mhm. pour pouvoir se confier et s'entraider, et puis l'action, genre tu le tentes et ça passe ou ça casse, ou alors si tu as vraiment un doute, bah, passe à l'action, enfin formation, lecture, Mhm.
Ouais, puis si je peux complémenter ça aussi, enfin, c'est quelque chose que tu as à tout niveau. Même moi, après 7 ans et demi de freelance, j'ai des doutes des fois, des trucs. Je me dis, attends, est-ce que j'aurais vraiment dépensé autant d'argent pour les clients et tout? Est-ce que je suis vraiment qualifié? Mais en fait, à tout niveau, je connais plusieurs entrepreneurs millionnaires, etc. Ils ont aussi syndrome imposteur. Alors, c'est de différentes façons à différents niveaux, mais une fois que tu as compris que c'est dans l'action que ça marche et que bah, c'est normal d'être inconfortable, parce qu'en fait, si tu es inconfortable, c'est que tu élargis ton cercle de confort, entre guillemets. Et bah, après, c'est bon, quoi. Bah, c'est Passe à ça. l'action. Puis c'est justement avoir une communauté, des groupes de personnes qui sont aussi dans l'action, ça motive. Et quand tu vois, bah, je sais pas, d'autres personnes qui se lancent, qui réussissent, c'est good, quoi. Ouais, même pour la prospection, on peut très vite avoir tendance à se dire, ah mais en fait, Hmm. pourquoi ce client, il me prendrait moi alors qu'il y a quelqu'un de plus qualifié, etc. Alors, en fait, Ouais. si tu as vraiment envie de travailler avec cette personne parce que leur cœur d'activité te plaît et tu sens que même si tu n'es pas expert sur le sujet, en fait, tu as tellement envie de bosser avec eux que bah, faut le tenter, il faut y aller. Et Hmm. après, au feeling, ils le verront bien aussi. Ah bah peut-être que l'expert, ça serait mieux, mais en fait, bah, cette personne, elle va tout donner et ça va bien passer. Et Ouais. voilà, et après, c'est... Non, vraiment, ouais, faut se lancer. On y C'est ce que revient, hein, faut j'explique. se lancer. Passage à Ouais, l'acte. c'est ça. Ouais, c'est aussi un truc que je recommande de contacter les boîtes avec qui on veut vraiment bosser. Et même si ça marche pas du premier coup, bah, si vous continuez, ils vous voient évoluer et puis après ils se disent ah ouais quand même bien motivé, ça fait la différence. Ouais, c'est Top. ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Mélanie pour ton retour. Je pense que c'est intéressant et parce que c'est frais, tu vois. Moi, je parle du freelancing et tout ça, mais ça fait longtemps que je suis dedans, mine de rien, et il y a des choses, c'est moins frais. Toi, tu viens de le vivre là, dans les 2 derniers mois. Ton lancement, trouver des clients, était encore dedans. Et donc, c'est hyper cool pour tout le Mm, monde, je pense, d'avoir ce retour d'expérience frais. Et puis, je les invite aussi à te poser des questions s'ils en ont, bah, soit en commentaire du replay, soit via Instagram. Je mm. Ouais, pense que carrément. Mélanie elle est dedans, donc ça lui fera plaisir de vous répondre. Bah, merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Merci encore Mélanie pour tes retours, ton partage. Et Pas de puis, souci, avec bah, plaisir. écoute, on te souhaite tout ce que tu as dit que tu aurais dans 6 mois, 1 an. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Au contraire, je pense que ça peut même arriver avant ça. Donc, Ouais, non, let's ça va go. marcher. Ouais, top. Bon, bah, Top. je vais te dire bonne soirée parce que du coup, t'es dans le noir déjà. Ouais, là, heureusement que j'ai ma lumière parce que ça tombe très vite la nuit en Asie. Ouais, je vois ça. Bon, bah, c'est top. Merci, salut tout le monde. Salut tout le monde! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux toi aussi pouvoir travailler en voyageant, profiter de cette vie de digital nomade. Et super nouvelle pour toi, j'ai préparé la meilleure ressource pour t'aider si tu es dans ce cas-là. C'est une masterclass offerte, une vidéo privée qui s'appelle Comment gagner ta liberté en lançant une simple activité de freelance grâce aux compétences que tu as déjà. C'est une masterclass offerte, tu t'engages à rien du tout, c'est juste je te partage mon parcours, ce qui a marché pour moi et ce qui pourrait te permettre toi aussi de te lancer en freelance et de devenir nomade. Tu peux y avoir accès en cliquant directement en dessous sur le lien. Tu m'indiques à quelle adresse email je te l'envoie et tu la reçois immédiatement.